Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un nouveau tirage, c'est pour les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne de signe solaire, Capricorne de signe lunaire, ou si vous êtes ascendant Capricorne, ce tirage est pour vous. Gardez à l'esprit bien sûr, comme toujours, que c'est un tirage général, collectif, ce n'est pas un tirage privé. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien, vous pouvez me contacter. Vous avez mon email dans la description de cette vidéo. Et donc voilà, je propose aussi des tirages privés personnalisés où je peux regarder une relation sentimentale, vous, votre personne, les sentiments, et puis vous donner un petit peu le conseil sur les blocages, sur les énergies d'évolution, etc. Donc, vous avez un lien direct si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous souhaitez explorer. Bon, pour l'énergie générale, vous avez le 7, excusez-moi, vous avez le 2 de bâton, d'accord? Donc le 2 de bâton, la bonne chose, c'est que vous êtes dans une énergie où vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de vous projeter sur le futur, peut-être de faire des nouveaux plans. Vous avez peut-être envie vous avez peut-être des objectifs que vous avez envie de projets que vous avez envie de faire dans le domaine sentimental. Pour d'autres, c'est le fait que vous pouvez travailler, vous pouvez regarder ensemble, et cette notion de partenariat, d'association. Vous avez peut-être envie de faire un projet, peut-être même de voyage pour certains. En tout cas, vous vous projetez vers l'avenir. C'est une énergie où on a envie de construire avec l'autre, où on a envie de créer ensemble sur des bases où on est finalement, où on partage des envies similaires. Et je vous dis, pour certains, il y a peut-être un projet de déménagement, il y a peut-être un projet de déplacement à l'international, il y a peut-être le fait même de construire quelque chose. Donc bon, il y a différentes, voilà, il y a différentes énergies qui se dégagent par rapport à ça. Bon, je dirais qu'avant tout, vous avez pour ce groupe à l'énergie donc d'un nouveau début. Il va peut-être y avoir une opportunité, il va peut-être y avoir un nouveau commencement. Alors soit un nouveau projet, soit pour certains, il y a peut-être même un projet, une nouvelle offre professionnelle ou un nouveau travail ou quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être des nouvelles euh, qui viennent provoquer une forme de changement, de révélation. Donc les choses évoluent, les choses bougent. Vous avez cette envie de toute façon d'aller vers le futur, de construire autre chose. Et donc, vous allez avoir potentiellement une opportunité je vous dis, peut-être des nouvelles, peut-être un nouveau projet qui va créer des nouvelles dynamiques. Alors, pour certains, ça vient après le fait d'avoir ce sentiment que certaines choses se sont écroulées. Pour certains, il y a peut-être même eu une séparation dans le domaine sentimental. Mais voilà, maintenant, vous êtes dans les phases d'un nouveau début, nouveau chapitre. Alors, je vois aussi que pour certains, vous avez peut-être eu une séparation qui peut être un peu temporaire et vous allez peut-être avoir envie de travailler sur des énergies de réconciliation. Donc, il va peut-être y avoir des efforts qui vont être faits d'un côté ou de l'autre pour essayer de réparer une situation où il y a peut-être eu un petit peu d'impulsivité, où on s'est peut-être emporté un peu à la va-vite. Je ressens quelque chose d'assez précipité, de fait peut-être sur un coup de tête, parce que peut-être on répond à chaud, on réagit à chaud. Donc voilà, pour certains, il va y avoir cette notion d'essayer de se réconcilier et avec possiblement une succession de choses qui se passent. Donc après peut-être des nouvelles ou après peut-être une nouvelle information, une proposition, un email, une initiative ou peut-être simplement un nouvel élément qui va faire que finalement ensuite on a le 8 de bâton, donc les choses s'enchaînent. Il y a une forme de synchronicité.
Mais pour ça, ça vous demande aussi d'être réceptif, hein, pour ceux qui sont dans cette situation précise. Il faut être réceptif et il faut être capable justement de faire le compromis pour arriver à comprendre la perspective de l'autre et notamment ce qui a pu arriver, ce qui a pu amener une situation à ce point un petit peu de non-retour. Pour d'autres, si ce n'est pas une séparation, il y a cette énergie de révélation. On prend conscience de quelque chose. C'est un peu déstabilisant, c'est quelque chose qui peut vous prendre un petit peu par surprise. Ça peut venir au sein de la relation ou ça peut être dans l'environnement qui vous entoure, avoir l'impression un petit peu que waouh, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question et c'est déstabilisant. On a l'impression que ce sur quoi on pouvait s'appuyer hier, eh bien aujourd'hui, tout se trouve un petit peu questionné. Mais en même temps, l'opportunité avec ça, comme je vous disais, c'est l'opportunité de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. C'est aussi une énergie finalement de transformation, de libération. Parce que ce qui s'écroule, ce qui est changé, ce qui est révélé, c'est quelque chose qui de toute façon avait besoin d'être vu tel que c'était et pas tel qu'on voudrait que ce soit. Donc il y a cet élément de prise de conscience. Et à partir de cette prise de conscience, ça permet aussi des choix qui sont plus intentionnels. Ça permet, pour certains, il y a un changement radical, même au niveau de votre vie, hein, et c'est peut-être dans le domaine sentimental ou c'est peut-être dans d'autres aspects de votre vie, de la carrière ou simplement votre ressenti par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez. Et avoir cette impression presque... j'ai presque le mot pour certains, c'est presque un nouveau monde, vous voyez, c'est une nouvelle, un nouveau paradigme, une nouvelle phase. Mais avec ça, donc je vous dis, ça crée peut-être des chamboulements. Et je vous dis, ça peut être au sein d'une relation, ça peut être plus large que ça. Mais vous, en tant qu'individu, ça vient vraiment vous chercher au plus profond et ça vient un petit peu vous déraciner, vous chambouler. Mais ça vous amène aussi cette forme d'illumination, cette forme de révélation, de prise de conscience qui va libérer. Parce qu'on se rend compte que finalement, ce qui s'écroule n'avait plus raison d'être. N'était peut-être pas ce qui vous correspondait ou simplement n'était pas ce que vous pensiez. Vous voyez, il y a comme cette forme de décalage. Mais il y a une notion presque de destinée dans ce cycle et donc c'est d'accepter ça, quelle que soit la manière dont ça s'exprime pour vous. Je vois aussi que on vous dit d'être prudent, hein. On vous dit d'être prudent, on vous dit de faire attention aux énergies qui sont autour de vous parce qu'il peut y avoir aussi certaines personnes où il peut y avoir une forme de manque de franchise ou peut-être quelqu'un en face de vous qui est un peu fuyant. Hein, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. On ne sait pas trop si on peut compter sur la personne. On a du mal on a cette impression, comme je vous dis, pour certains, il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'effrite, ou prendre conscience simplement que ça ne vous correspond plus, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, il y a quelque chose qui a besoin de changer de manière radicale, pour vous-même. Et donc ça fait que soit vous avez envie, de vous détacher, de vous extraire d'une situation ou d'une relation, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Et pour d'autres, c'est peut-être aussi que vous avez certaines énergies en face de vous où vous vous dites, je ne sais pas trop si je peux vraiment compter sur la personne ou il y a peut-être un manque un petit peu, vous savez, quand on a l'impression que ça manque de franchise, ça manque d'honnêteté, ça manque peut-être de clarté. Simplement dans le fait que vous pouvez avoir quelqu'un qui évite les responsabilités, qui évite une conversation de cœur à cœur, qui évite de se mettre dans une situation où il faut dire les choses, où il faut peut-être prendre certaines actions. Donc il y a quand même finalement tout ça, ça a pu créer des formes de tension et c'est possible que ce soit encore quelque chose de présent. Donc là, ce qui vous est rappelé, c'est de vous dire tout ce qui vous ressentez comme étant toxique, malsain, ce qui peut vous donner l'impression d'être pris au piège ou simplement de vous trouver dans une situation par défaut, un petit peu prisonnier, vous savez, des énergies, où on se dit, je reste dans cette situation, ça ne me convient pas vraiment, j'ai envie de partir, mais finalement, je suis encore là.
Donc, quelle que soit la manière dont ça s'exprime, je vous dis, pour certains, ça peut être le fait que c'est quelque chose que vous ressentez dans d'autres aspects de votre vie, peut-être comme par exemple avoir un milieu de travail où il y a une forme des fois de toxicité, ou vous avez peut-être quelqu'un qui essaye un petit peu trop de vous contrôler, ou où il y a une forme un petit peu de... C'est ça, des énergies qui sont de tension, qui peuvent être un petit peu vécues de manière malsaine. Bon, bah, je sens qu'il y a un changement, il y a un besoin de changement. Et si le changement ne vient pas dans l'action, les événements, eh bien le changement, il vient sur la prise de conscience. Parce que vous voyez les choses telles qu'elles sont. Et d'un seul coup, hein, c'est ce moment, c'est ce aha moment, là où on a cette forme de révélation. Et du coup, on se dit, bon, j'ai besoin d'aller vers autre chose, ou alors j'ai besoin que les choses évoluent différemment. Je vous dis pour certains, s'il y a eu une difficulté dans une relation, c'est que vous savez que la manière dont les choses ont été approchées et qui ont pu amener soit à une séparation ou à une forme d'écroulement, parce que des fois on est encore dans une relation mais on ressent ces dynamiques, hein, de se dire mince, on ne se comprend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde, eh bien c'est parce qu'il faut il y a des schémas, des manières de penser, peut-être des comportements qui créent cette situation malsaine, qui créent cette situation de tension. Donc il y a besoin que ça change et que chacun prenne aussi conscience de la manière dont il contribue à ces énergies. Notamment de ne pas réagir à chaud. Alors pour certains aussi, ce que je vois, c'est que vous avez peut-être... il y a peut-être quelque chose où vous avez besoin de faire des choix, ou alors vous êtes dans cette situation, dans une certaine mesure dans votre vie, vous vous dites, bon, alors il y a telle possibilité où vous avez peut-être plein d'idées, ou envie de faire plein de choses, ou vous vous dites, il y a tellement de manières dont je pourrais approcher telle ou telle chose. Pour certains, c'est peut-être même par rapport à différentes personnes ou différents projets, différentes idées. Et puis finalement, c'est trop de choix, ça vous met dans une forme de paralysie ou une forme de procrastination. Alors finalement, il y a une forme de fuite. Bon, ça c'est pas pour tout le monde, mais on a cette énergie 7-7 en miroir. Donc c'est de vous dire à la place comment utiliser cette énergie de manière bénéfique pour vous dire, bon, s'il y a certaines choses qui n'ont pas tout à fait fonctionné, ou alors je crée des résultats qui ne sont pas tout à fait ceux que je veux ou je souhaite dans mon domaine sentimental, comment je peux être intentionnelle vraiment sur ce que je veux créer, regarder l'avenir, vraiment m'aligner avec ma passion, mon cœur, mes envies, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ne désactiver cette forme de tension, et c'est commencer par soi. C'est surtout de ne pas se dire, bon, bah, il faut que l'autre change à tout prix, hein, ou attendre que le changement il vienne de l'extérieur, quelle que soit la manière dont ça s'exprime. Mais à la place, c'est de vous dire, bah, quelles sont mes autres possibilités ou autres façons d'aborder ça, mais dans un sens, comment je peux solutionner ça différemment, voyez, d'une manière qui inspire, d'une manière qui fait avancer. Et à partir du moment où vous allez être sur cette énergie, vous allez voir que vous allez trouver une forme de momentum, les choses vont aller de l'avant, vont s'enchaîner. Et ça vous met aussi dans un état d'esprit qui est plus réceptif. Donc vous pouvez faire un choix, dire une chose, faire une action, et du coup, il y a cet effet un petit peu de miroir. Vous allez peut-être voir que bah, finalement, l'autre, il réagit aussi différemment, ou une situation évolue différemment. Donc il y a cet enchaînement, et pour ça, il faut être aligné sur des énergies qui sont plus réceptives. Je vous dis, pour certains, il y a presque cette forme de synchronicité. À partir du moment où vous changez cette énergie qui est un petit peu drainante, toxique, quel que soit ce que ça veut dire, et que vous... on vous dit quand même d'avancer de manière prudente, hein, de ne pas aller trop vite, trop à chaud, de réagir trop soudainement. Et peut-être que pour certains, ça a été justement où vous avez affaire à quelqu'un, peut-être qui répond un petit peu de manière trop... vous savez, des fois, on peut dire quelque chose sans trop réfléchir. Et puis voilà, c'est parti. Maintenant, ça crée une certaine forme de tension. Et maintenant, il faut penser à réparer, ou il faut penser à se dire, bah, mince, je veux m'extraire de la situation, comment j'aurais pu faire différemment. Donc au lieu de le faire après coup, c'est d'être plutôt proactif et de vous dire, bon, bah, il y a peut-être des situations qui des fois se répètent, et c'est peut-être dans ma manière d'approcher les choses, comment est-ce que je peux me mettre plus en alignement avec les possibilités, les opportunités. Ok? Donc on va regarder le message qui vous vient. Non, alors attendez, je vais juste
Ok. Alors, on vous parle de détermination. Donc, c'est important d'avoir cette forme de résolution, de fermeté intérieure, peut-être une forme d'autodiscipline. Parce que, comme je vous dis, c'est l'importance aussi du compromis. Peut-être que des fois, c'est un peu absent. Euh, vous allez peut-être des fois, vous avez peut-être des situations qui vous mettent à l'épreuve hein, au sein d'un couple ou dans votre domaine sentimental ou simplement les expériences de la vie. Et là, on vous dit attention, prenez le temps, examinez votre conscience, examinez vos possibilités et prenez du recul quelque part. On vous dit aussi que le fait d'avoir confiance en vous, c'est quelque chose qui est clé pour continuer à avancer. Donc il y a des opportunités, mais comme je vous dis, pour être capable d'avoir une évolution qui est favorable, eh bien, il faut s'aligner avec les bonnes énergies. Et on vous parle d'honnêteté. Donc voilà, c'est peut-être l'énergie que vous avez en face de vous, c'est peut-être vous qui avez besoin de communiquer de manière claire. Puis c'est peut-être aussi simplement une honnêteté vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Qu'est-ce que vous avez besoin de prendre en compte dans votre domaine sentimental, dans une relation existante, et que peut-être vous avez mis de côté. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que des fois, c'est pas toujours facile d'avoir l'honnêteté de la part des autres. Hein, mais cette forme d'honnêteté, on commence par se la donner à soi-même, en regardant une situation telle qu'elle est. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, là, une forme de révélation, prise de conscience, illumination par rapport à une situation. Voilà, donc si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé, vous avez mon adresse email, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Je vous remercie tous pour votre présence, merci pour vos j'aime, votre soutien, vos petits mots, vos petits commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.